Shavua Tov, nous allons essayer de développer dans ce cours Bezrat Hashem, le mois de Shvat et sa signification. Un mois, comme le titre de cette vidéo, le mariage, finalement c'est le mois qui va faire la réalisation la plus parfaite entre le ciel et la terre. On va voir pour quelle raison. Alors le mois de Shvat, comme on le sait, il est marqué notamment par la fête de Tu Bishvat qui va venir nous commémorer ce qu'on appelle le nouvel an des arbres. Et il faut savoir que c'est une fête qui a été instaurée par les kabbalistes et notamment le Harizal à Tzfat lors de la première vague du retour en Eretz Israël qui s'était passé à l'époque quand il y avait eu notamment l'inquisition en Espagne. Et ce mouvement là-bas, qui était persécuté, était monté en Eretz Israël sous l'impulsion du Rav, du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, le plus grand kabbaliste de l'histoire d'Israël, qui a réussi à nous donner tous les secrets qui étaient dans le Zohar, que nous a donné Rabbi Shimon Bar Yochai il y a plus de 2000 ans. Un livre qui était bien entendu très crypté et qui était très fermé. Et le Harizal, par son mérite, avait réussi avec de la volonté, avec une détermination, avec des efforts sans relâche à dévoiler les secrets les plus profonds de la Torah que nous avait donné Rabbi Shimon Bar Yochai il y a plus de 2000 ans. Et donc pourquoi finalement les kabbalistes et le Harizal ont instauré cette fête du renouveau de la terre d'Israël? Il est vrai, quand on entend souvent des enseignements, par erreur, on place la spiritualité où on enferme l'infini, Dieu, dans un degré qui est la spiritualité, et on le limite finalement. Mais on voit à travers ces enseignements que Dieu, bien entendu, comme la formule que nous connaissons, En od milevado, il n'y a rien d'autre que lui. Dieu est infini, donc il est partout. Il se révèle dans l'esprit, il se révèle dans un corps, il se révèle dans la matière, il se révèle dans l'âme, il se révèle à tous les degrés. Et c'est la raison pour laquelle les kabbalistes nous ont apporté ces révélations importantes, notamment dans le mois de Shvat et de cette fête de Tu Bishvat, qui va venir parler et nous demander de faire des bénédictions sur tous les fruits d'Israël. Qu'est-ce que représentent les fruits d'Israël? Pourquoi finalement on parle du renouvellement et des arbres à ce moment-là, de la terre? Qu'est-ce qui se cache donc là-dedans? Il faut savoir que le Talmud, dans Maseret Sanhedrin, à la page 98, Rabbi Abba nous dit il n'y a pas signe plus éminent, il y a plus de 2000 ans, il nous avait dit il n'y aura pas signe plus éminent de la venue du Mashiach et de la Géoula, de la délivrance, lorsque la terre d'Israël va donner ses fruits en abondance. D'ailleurs, il n'y a même pas de discussion, d'autres commentaires dans ce passage du Talmud, et le commentaire même de Rashi dit exactement la même chose. Il n'y aura pas, vis-à-vis de l'Éternel, un signe plus fort qui va nous montrer que la délivrance est là, qu'elle est à nos portes lorsque la terre d'Israël va donner ses fruits en abondance. Qu'est-ce qui se passe? Comment finalement l'infini, à travers un espace qui est la terre d'Israël, qui finalement est symbolisé par ses fruits, vient nous rappeler qu'il n'y a pas signe plus évident que cela. Alors, il y a beaucoup de raisons, on va essayer de les voir. Il faut savoir que notamment la terre d'Israël est comparée à l'épouse du peuple d'Israël dans la Torah selon nos sages. Et c'est la raison pour laquelle, depuis l'époque de la destruction du deuxième temple, lorsque le peuple juif est exilé, cette terre, pour des raisons très profondes, est restée déserte. Elle a refusé toutes les tentatives de civilisation ou d'empire qui ont voulu la prendre, car c'était une épouse qui était déjà gardée et prévue en attendant le retour de son mari. Et donc elle a refusé toutes les conquêtes, etc. Elle est restée, c'était un désert comme on le sait, elle est restée vierge, c'était impossible de faire travailler cette terre, de lui donner vie. Elle était complètement fermée, hermétique, parce qu'elle attendait le retour de son amant qui est le peuple d'Israël. Alors il y a des secrets, il faut savoir dans la Bible au niveau de la notion de terre, surtout de terre d'Israël, on va le voir. Le premier récit de la Bible dans la Torah, quand on prend le Bereshit dans la Genèse, qu'est-ce qui est marqué? Il est marqué Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamaim, et Haaretz. Ce verset contient des secrets inimaginables. On n'a même pas le temps dans une vie de voir tout cela. Dieu nous accorde le mérite d'avoir quelques gouttes d'eau dans cet océan de secrets. Mais je dirais par rapport au cours qu'on donne là, on voit où s'enracine la volonté de Dieu lorsqu'il a créé le monde. Lorsqu'on dit
que Dieu a créé la notion de ciel et de terre, il faut savoir que dans le mot terre, Bereshit bara Elohim et Hashamim vet haaretz, haaretz, comme le mot Eretz Israël, sont les mêmes mots que Ratson. Eretz et Ratson sont la même chose. Ratson, c'est la volonté. Dans la terre, finalement, qui est bien entendu, on parle de la terre d'Israël, à ce degré-là, qui est la terre par excellence, qui est le trait d'union où vient finalement réaliser ce mariage entre le monde supérieur, entre les mondes supérieurs et entre l'infini et le fini, qui va réaliser ce mariage, ce trait d'union, c'est la terre d'Israël. C'est pour ça que Eretz, c'est Ratson, c'est la volonté la plus profonde de l'Éternel lorsqu'il a créé ce monde, c'est que l'infini vienne se réaliser dans ce monde fini. Dieu n'a pas voulu que ce monde soit laissé, et Dieu nous en préserve à l'abandon, et qu'on s'en déconnecte, qu'on soit que spirituel et qu'on abandonne ce monde. Au contraire, Dieu a créé cette nature, cette création magnifique, et tous ces secrets pour bien nous faire comprendre que son but est de venir se révéler dans ce monde. Et le mois de Shvat dans le calendrier hébraïque est le mois par excellence qui vient nous enseigner ces notions extrêmement profondes du mariage entre le ciel et la terre qui est fondamentale. Dans ce mois de Shvat, d'ailleurs, qui est relié au niveau, entre guillemets, du Mazal, ce qu'on appelle de l'astre, le fameux Déli, on va dire, qui est traduit en français, le verseau, qui est symbolisé par les eaux. Alors les eaux, il y a énormément de passages dans la Torah qui font référence à l'eau. L'eau est symbolisée justement par la lumière divine, par la Torah qui se révèle dans le monde. Et il est intéressant de voir que dans cette période où on parle du mois de Shvat, nous sommes parallèlement toujours dans le livre, dans le Sefer Shemot, quand nous sommes en train que nous avons commencé, et il y a le fameux passage de ce qu'on appelle des Shovavim. Les Shovavim, on part au début du livre de Shemot, on commence par la paracha de Shemot qui va jusqu'à Mishpatim, et donc les premières lettres de chaque parachot qui vont de Shemot jusqu'à Mishpatim font les lettres Shovavim. Shovavim, comme nous enseignent les sages, c'est une réparation au niveau des eaux qui sont aussi symbolisées par l'union entre un homme et sa femme au niveau de la semence, lorsque celle-ci donc, va recevoir la semence de son mari et donner la vie. Et donc il y a un travail, une réparation qui doit être faite à ce niveau-là pendant justement cette période. Car c'est bien entendu tout le sens que la terre, qui est une dimension féminine, de la même manière qu'un homme et une femme, a besoin de recevoir quelque chose qui s'enracine vraiment dans la volonté divine et non des sources qui sont étrangères, qui vont, au lieu d'amener la vie et le bonheur dans ce monde, vont mener des déviations qui vont entraîner tout ce que l'on connaît, les déviations que Dieu nous en préserve, qu'il y a eu dans le monde, que ce soit les guerres, que ce soit les maladies, que ce soit tout ce qu'il y a de mauvais que nous pouvons recevoir. Donc c'est pour ça que parallèlement à cette fête de Tou Bishvat, ce mois de Shvat, on voit que nous lisons ces parachutes dans la Torah qui incarnent et cette réparation à cet endroit-là. Regardez maintenant la merveille de la langue hébraïque, qu'on appelle toujours la langue 5, la Shon HaKodesh, la langue du Saint béni soit-il, puisque dans un mot même et dans la lettre, il y a des secrets inimaginables. Lorsque le matin, nous faisons la prière du matin, lorsqu'on commence ce qu'on appelle les psuké des Imra, qui sont des louanges très spéciales qui nous préparent à arriver au plus haut niveau de la prière, il y a le fameux passage de Baruch chez Amar, Ve'aya Olam. C'est-à-dire que Dieu, on dit, a créé ce monde par la parole. C'est-à-dire qu'il a parlé et ça s'est réalisé. Qu'est-ce que ça veut dire à un niveau très profond? Nos sages nous révèlent dans le mot Baruch chez Amar, dans le mot Amar, c'est qu'il y a différentes manières d'expliquer le parler dans la Torah. Il y a la Amira, qui est du verbe Omer, et il y a aussi le Dibour d'Aber. Dans la notion de Amar, regardez un petit peu, c'est-à-dire que dans les 3 lettres qui forment le mot Amar, il y a toute la réalisation de passer de l'idée à la réalisation de quelque chose. La première lettre du mot Amar, c'est le Aleph, Aleph qui fait référence à la première lettre de l'alphabet, qui est la lettre 1, qui parle de l'unité divine, des valeurs de l'infini. Donc ça commence toujours par l'idée première. Le même, comme on le sait, est la lettre qui a valeur numérique 40, qui fait toujours le lien entre 2 choses. Dans le mot vérité, par exemple, Emet, la première lettre de l'alphabet hébraïque, c'est le Aleph. Ensuite vient le même qui est toujours au milieu.
et la dernière lettre de l'alphabet qui est la lettre Tav qui vient réaliser l'idée, la lettre même 40 qui vient faire finalement le trait d'union entre l'idée, comment ça se réalise, et la lettre Tav qui est la dernière lettre qui vient réaliser. La vérité c'est cela en fait, c'est une idée qui est capable de se réaliser dans ce monde, avec bien entendu des fois un processus. Pour ça le chiffre 40 on le retrouve souvent dans la Torah, les 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce que ça marque la sortie d'Égypte et le temps qu'il faut pour arriver en Eretz Israël, la libération qui enfin permet de se réaliser véritablement en tant que peuple sur notre terre. Il y a 40, le chiffre 40 c'est souvent. Quand Moshe est monté chercher les tables, 40 jours, 40 nuits, le chiffre, la lettre même qui a valeur numérique 40 vient toujours nous rappeler qu'il y a un processus d'une idée qui doit devoir avoir un temps pour se réaliser. Et pour en venir au Mohammed, on voit que c'est la même chose. Le Aleph qui est la lettre de l'idée, des valeurs de l'absolu, le même qui est symbolisé de manière extraordinaire par la goutte, par la semence, quand il y a une union entre un homme et une femme, qu'un enfant va naître. Donc l'idée, comme on sait, nous révèle les sages dans la Kabbalah, que la semence est enracinée dans la pensée du Père, dans sa pensée, qui vient ensuite se réaliser en tant que matière liquide, la lettre même, et la dernière lettre, la lettre Resh de Hamar, qui est ce qu'on appelle Rakia. Rakia, quand c'est traduit en français dans le récit de la création, on parle de firmament, on ne sait pas trop ce que ça veut dire en français, mais Rakia est cette notion qui vient comme quand la graine, la semence est prise par le fœtus, donc la maman va venir réaliser dans son fœtus pour permettre de donner la vie. Donc Aleph même, qui est l'étape intermédiaire, et Rakia qui va être la réalisation extraordinaire. Voilà comment au niveau de l'infini on comprend comment Dieu a créé ce monde. À partir de sa pensée se transforme en réalisation. C'est pour ça qu'on dit avec la parole il a créé. C'est exactement le même processus pour nous qui sommes dans ce monde fini. Et c'est un temps, ce qu'il faut savoir, le mois de Shvat justement, qui est propice à faire jaillir, non pas du ciel, mais dans la terre, les sources divines. On voit que dans la Torah, nos avot, le patriarche Abraham, Yitzhak, Yaakov, étaient toujours en train de creuser des puits. Parce que les puits, justement, c'est dans la terre, c'est de cette notion de terre que doit jaillir la lumière, qui symbolise la royauté d'ailleurs, qui est symbolisée par le puits. Et c'est pour cela que d'ailleurs nos avot creusaient toujours les puits et que nos ennemis venaient recouvrer ces puits, nous empêchaient de les creuser, parce que leur but est d'emmener l'obscurité dans ce monde et dans la lumière. On voit bien que c'était dans la terre, c'est symbolisé dans la Torah à travers ces récits que jaillit la lumière, tout comme dans le mois de Shvat et ces fameux fruits d'Israël. La Torah est divisée, comme on le sait, en deux parties. D'ailleurs, il a la fameuse Torah écrite, chez Birtav, et la Torah orale. La Torah orale, bien entendu, qui est l'infini, qui a été reçu par Moshe Rabbeinu à notre tête. Et donc, cet infini, il fallait le contracter, le mettre sur un écrit. Mais la Torah orale est finalement celle qui permet de comprendre les secrets d'un texte. C'est ça qui permet la réalisation aussi. On va dire que la Torah écrite, c'est comme si c'était la dimension masculine, et la Torah orale, c'est celle qui vient réaliser, qui est féminine. Et comment on le sait que c'est celle qui vient réaliser, qui est féminine? Il faut savoir que Moshe, justement, Rabbeinu, quand c'est qu'il a écrit le dernier livre de la Torah, qui est le Sefer Devarim, Deutéronome, qui traite justement de l'entrée en terre d'Israël et qui est le livre de la Torah orale par excellence, c'est celui qui vient nous faire comprendre tout ce qui s'enracinait dans la Torah écrite, dans ses secrets, le comment on va faire, le comment on doit faire. Moshe Rabbeinu a commencé à écrire ce livre justement à Rosh Chodesh Shvat. Nous sommes dans le mois de Shvat, c'est à Rosh Chodesh qu'il a commencé à écrire, et cela, comme on l'avait vu dans des cours précédents, a mis 36 jours. 36 jours qui fait référence à ce fameux degré de 36 que l'on voit dans les lumières de Hanouka. Les 36 lumières de Hanouka qui font ça, cette lumière cachée qui était avant la faute de Adam, qui était réservée pour la délivrance finale à travers le Messie et tous les tzadikim durant toutes les générations. Donc cette lumière cachée va venir se réaliser dans la dernière étape qui est le livre de Devarim que Moshe donc a commencé à écrire dans le mois de Shvat, parce que ce livre nous montre bien que le mariage, comment doit se faire le mariage entre le ciel et la terre. Le Sefer de Devarim traite uniquement de ça. Il y a des rappels sans cesse, bien entendu, pour préparer les enfants d'Israël à revenir sur leur terre, parce que justement, la véritable volonté divine, c'est le mariage
entre les idées, entre la volonté du Créateur et ce monde. Que ces valeurs descendent dans ce monde et non restent dans le ciel. Parce que si elles restent dans le ciel, ce monde reste entre les mauvaises forces et donc il ne peut pas être réparé. Alors on voit voilà, toute l'importance de la notion si matérielle à travers ces enseignements. Donc il y a bien un lien intrinsèque entre ce qu'on appelle la sainteté et la nature. Shamaïm, comme on le voit dans le premier récit de la création, au début de la Bible, Dieu a créé le ciel et la terre. Il doit avoir ce mariage. Shamaïm ve'aretz. Car Aretz est le ratson, la volonté de l'Éternel de s'enraciner dans la terre. Et en réalité, la sagesse divine, dans ce mois, on voit qu'elle est le mois de Shvat et au niveau du Mazal, c'est le mois de Verseau qui est l'eau. L'eau, c'est la sagesse divine est souvent comparée à l'eau. Et il faut dire que le fondement de la délivrance même a été souvent, on voit rappelé par des notions d'eau. Par exemple, on va donner quelques exemples. Quand on dit ce monde-là, on dit Olam Hazé, et on se prépare pour ce qu'on appelle le monde, le Olam Haba. On voit qu'à travers ce monde-là, qui est un voile, comme on l'a déjà vu, Olam Elem, c'est le même mot qui veut dire le voile, nous avons la capacité à dévoiler ce qui est caché à travers finalement ce monde qui est un voile. Et donc la nature, par exemple, la nature et les habits, c'est ce qui est venu habiller la volonté divine. C'est pour ça que l'un des noms divins, Elohim, a la même valeur numérique que Ateva, la nature. La nature n'est pas quelque chose qui est séparé, c'est au contraire juste un habit qui s'enracine dans la volonté divine, à travers des voiles qui sont ce monde, avec le temps, l'espace, toute cette création que l'on voit, qui est en réalité le dessein d'Akadosh Baruch Hu, sa volonté la plus grande. Où on voit cette notion d'eau, par exemple, on le voit au début de la création, où on dit que finalement l'esprit, vers Ruach, on dit dans Bereshit, Elohim, Merarefet alpene amaim, le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux. C'est justement cette volonté divine est en attente de pouvoir se réaliser à travers ces fameuses eaux de la Torah qui représentent les valeurs divines. Alors, le rassemblement de ces eaux, comment il se fait justement? Il se fait, comme on l'a vu, à travers un attribut divin qui s'appelle le Yesod. Yesod qui est relié justement à Yosef dans la Bible, qui joue ce rôle-là de venir rassembler les eaux et d'ailleurs au niveau de cette sphère-là, le Yesod se trouve au niveau du membre de l'homme, au niveau de la Brit Mila, parce que c'est ça qui va venir s'unir. Comme on le sait dans notre vie de tous les jours, l'union entre un homme et une femme donne la vie d'un enfant. De la même manière, ce processus de manière plus large, qui ne se limite pas à un homme et une femme, c'est comment Akadosh Baruch Hu se réalise dans ce monde sur une même action. Il a besoin de passer par un élément de rassemblement qui va venir alimenter ça dans un degré féminin, qui est ce monde, qui s'appelle la royauté, c'est pour ça que ça s'appelait la Malchut, qui est un degré féminin où Dieu se révèle et est roi dans ce monde. Et Yosef jouait parfaitement ce rôle de rassembleur, ce rôle masculin qui a tout rassemblé, qui devait lui alimenter donc la royauté, puisque, comme on l'a vu d'ailleurs dans les parachas précédents qui traitent de l'histoire de Yosef, c'est lui qui était le grand, ses habits d'ailleurs portaient toutes les couleurs des tribus d'Israël, parce que lui-même était capable de rassembler toutes les valeurs finalement en lui. Il était le canal par lequel devait se réaliser la royauté. C'est pour ça que Yaakov, son père, avait choisi Yosef, parce qu'il était lui, celui qui était capable de faire descendre les valeurs divines dans ce monde. Comment on le voit à travers ce personnage? Parce qu'il était capable, comme on le voit, de descendre en Égypte, de descendre chez Pharaon, quand il était vendu par ses frères, et d'être là-bas quelqu'un qui gère le pays, qui a un grand gouverneur, qui avait géré tout, qui était à la tête, qui était juste derrière, sous Pharaon, qui était le gouverneur de l'Égypte. Donc, il était quelqu'un qui gérait extraordinairement bien une économie, un État, tout marchait parfaitement sous la conduite de Yosef en Égypte.
Et en même temps qu'il était dans ce monde, comme on le sait, avec toutes les difficultés, c'est pour ça qu'il appelait Tzadik le juste, l'Égypte était un repère de tentation, de débauche, etc. Il pouvait tomber. Mais lui, c'est-à-dire que même en descendant dans cet endroit-là, il est resté droit, il n'a pas dévié de, finalement, c'est les valeurs qu'il avait reçues de sa mission d'Israël. Il est resté tzaddik, il est resté injuste en Égypte. Il n'est pas tombé sur les tentations de la femme de Pharaon. Potiphar lui a fait des avances, il n'a pas tombé, justement, il a gardé, parce qu'il s'abrite, il a gardé l'alliance. Ça symbolise justement tout le fait de toutes les forces divines ne partent pas dans une source, ils n'ont pas dévié dans ce qu'on appelle les forces de l'autre côté, mais dans la véritable volonté divine. Donc il a réussi à garder toutes ces valeurs et il ne s'est pas laissé corrompre. C'est pour ça que il est appelé Mashiach lui aussi, il est appelé Messie, Mashiach ben Yosef, parce qu'il était capable de descendre dans la difficulté, dans la réalité de ce monde avec tous ses risques et de rester authentique sans se laisser abîmer. C'est pour ça que là, finalement, la volonté divine ne peut que se faire par des hommes qui soient capables de descendre et de faire descendre les valeurs divines dans ce monde et non pas se couper. Dieu préserve toutes les idées qui séparent, entre guillemets, la religion de l'État, c'est des catastrophes, puisque finalement, la valeur divine reste dans une église, ou Dieu nous en préserve dans une synagogue, ou quoi que ce soit d'autre, et ce monde reste entre les mains de personnes qui dirigent, avec des idées et des volontés qui sont complètement à des années-lumière de la véritable volonté divine de ce que veut Dieu pour ce monde, parce que les hommes qui dirigent aujourd'hui tous les pouvoirs, ce qu'ils veulent faire, c'est la volonté de ce qui les intéresse à eux, pour leurs intérêts, mais pas pour véritablement la volonté divine, ils n'en ont rien à faire. Donc automatiquement, on est obligé d'avoir des décalages, des déséquilibres et des problèmes. Seulement lorsque le canal qui s'appelle Israël jouera ce rôle, tous les déséquilibres qu'il y a dans le monde vont commencer à retrouver sa place, tant au niveau de la justice, de l'économie, du partage, de tout, l'unité va commencer à retrouver sa place, chaque chose va retrouver sa place dans ce monde, et on va retrouver finalement la véritable harmonie qu'on attend tous. Voilà finalement on va dire le sujet de ce mois qui est extraordinaire, qui finalement vient contredire toutes les fausses idées que la spiritualité c'est quelque chose de supérieur à la matière, et de prendre de soi. D'ailleurs, il y a une histoire extraordinaire dans le Talmud qui vient nous mettre en garde. Je crois que c'est dans Maseret Gittin où il y a cette histoire de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on le sait, qui a donné le Zohar, qui nous a donné les plus grands secrets de la Torah, il y a plus de 2000 ans, et son fils, donc, qui étudiait avec lui. Un jour, nos sages nous disent, il étudiait, donc il est sorti de cette étude avec son père, il est sorti sur un âne, et il était heureux, extraordinaire. On va voir que l'âne encore joue ce rôle-là. L'âne en hébreu se dit chamor, c'est le même mot que chomer, la matière. Vous allez voir pourquoi. Donc il est sorti sur son âne, il était joyeux, il allait extraordinaire. On s'imagine ce qu'un cours, bien entendu, la lumière de la Torah pour procurer comme bonheur à un homme des compréhensions sur la vie, sur ce monde. Donc il se sentait bien, il était extrêmement heureux, il survolait. Et quand il est sorti avec son âne, donc il est passé devant quelqu'un, un homme qui était dans un champ. Et cet homme était, nous dit le texte, il n'était pas beau à voir. Et là, extraordinaire. Il n'y a que la Torah qui est honnête comme ça. Je ne sais pas si vous imaginez si dans une autre religion, on aurait pu voir demain une critique sur, soi-disant, ou Mahomet ou quelqu'un d'autre. C'est impossible. Certes, c'est comme c'est le mensonge, il n'y aura jamais une critique qui va être apportée. Mais c'est ça la preuve de la véracité de la Torah, c'est que dans tous nos textes, on n'hésite pas à montrer des défaillances humaines, etc., pour justement aider l'homme à ne pas reproduire les mêmes fautes. Et donc le fils de Rabbi Shimon voit cet homme dans la rue, il lui dit, oh, mais comment c'est possible que toi tu as pu être créé comme ça? Tu te rends compte comme tu es vraiment vilain à voir, c'est pas possible. Et il le prend de haut, mais c'est horrible, cette Gemara, elle est très dure. Et lui, il lui dit, alors si moi je te conviens pas, tu devrais aller voir l'artisan qui m'a créé. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on se rend compte, c'est-à-dire que le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne peut même pas imaginer la connaissance qu'il avait, vient se faire vraiment avant la plus grande leçon de sa vie par le commun des mortels qui est dans la rue, qui lui fait comprendre que tout ce monde, tout ce qui a été créé de la volonté divine
Et toi, tu viens me dire que ça ne te convient pas. Va t'en prendre à l'artisan qui m'a créé, qui est le Saint béni soit-il. Et là, Rabbi Elazar a atteint une compréhension extraordinaire. Tout de suite, il lui demande pardon. Il se m'ajoute devant lui, mais il dit pardonne-moi, comment j'ai pu dire une telle bêtise? Comment j'ai pu dire quelque chose d'aussi affreux? Pardonne-moi, pardonne-moi. Et donc la Gemara est très longue, pas à tout voir, mais donc il ne lui pardonne pas. Non seulement pas tout de suite, et puis en plus ils vont rentrer dans le village ensemble. Alors tout le monde vient et, comme on le sait, donne du respect extraordinaire au fils de Rabbi Shimon, on embrasse la main, etc. Le grand sadique. Et lui, il est derrière comme ça. Cet homme, ce pauvre homme, il a dit, et vous donnez du respect à des gens comme ça, qui sont moqués de moi comme ça. On comprend là tellement. Là, on s'imagine bien que si c'est dans le Talmud, dans la Gemara, c'est beaucoup plus profond que ce que je viens de vous raconter. C'est vrai que le Talmud qui a 2000 ans, qui a été reçu, c'est aussi par Moshe qui est venu, finalement, toutes ces histoires-là, cette sagesse divine de la Torah qui est venue s'écrire par des choses beaucoup plus profondes que l'histoire d'un homme qui a manqué de respect à un autre. C'est la morale la plus simple du monde peut nous l'apprendre. Pas besoin du Talmud. Qu'est-ce que vient nous parler le Talmud là aussi de cette histoire-là? Lorsque Rabbi Elazar sort, il sort sur un âne. Comme on a dit, l'âne, on sait que le Messie aussi, on dit, il va arriver sur un âne. Ça veut dire quoi? L'âne, c'est chamor, comme on a dit en hébreu, et la matière, c'est chomer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore là le mariage entre la spiritualité toujours et la matière qui doit être fait. C'est ça le Messie qui chevauche un âne, c'est-à-dire qu'il sera capable d'être dans ce monde extraordinaire, d'en profiter, mais de le mettre au service de Dieu. C'est ça, il chevauche un âne. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Elazar justement? Il doit faire la réparation de ça. Lui aussi sur un âne, mais le problème, lui, c'est qu'il prend la matière de haut. Comme il était tellement dans les mondes spirituels, dans des secrets, etc., il a pris ce monde de haut. Il était sur son âne et tout le reste qui était le monde véritable, où des gens, des fois, ne sont pas forcément hauts dans l'étude, mais on a besoin d'eux, ils sont dans un travail, etc., et ils ont autant d'importance que celui qui étudie la Torah. C'est ça ce qui va nous enseigner, surtout le message profond de cette Gemara. Et tu ne dois pas le prendre de haut. Jamais. Malgré le niveau que tu as pu atteindre, dans la sagesse divine, ne prends jamais de haut. Un soldat d'Israël n'est pas moins que quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée. Il est immense aussi, et il est autant de sadique l'un que l'autre. C'est ça que nous vient nous enseigner de ces histoires, de ne jamais penser qu'un degré est supérieur à un autre. C'est d'ailleurs toute la fameuse histoire de Caïn et Hevel dans la Torah. Qu'est-ce qui se passe, l'histoire de Caïn et Hevel, quand il y a le meurtre des frères? Eh bien, Caïn qui représente la matière, Caïn, on le sait, c'est en hébreu kinyan echad, c'est tout le monde matériel, il vient tuer Hevel qui représente l'esprit. Il tue l'esprit. Donc à partir du moment où l'un tue l'autre, il ne peut pas avoir de réalisation, c'est la mort. Mais ça, c'est le texte de la Torah qui nous dit comme ça. Mais le Midrash vient nous dire que pourquoi Caïn a tué Hevel? Parce que Hevel avait provoqué déjà Caïn. Il s'était moqué de lui. Lui, il l'avait pris de haut. Lui qui était celui de l'homme d'esprit spirituel avait pris de haut l'homme de la matière. C'est pour ça que Caïn, après s'est vengé, a tué son frère. Et d'où on voit qu'on a besoin des deux chaque fois. Dans la fête de Hanouka, qu'est-ce que c'est un chandelier? Qu'est-ce que c'est le chandelier? Qu'est-ce que c'est la Hanouka? On a les lumières de la racine du mot Le'ava, la lumière Hevel, comme Abel, qui a été tué par Caïn. Et qu'est-ce qui soutient finalement ces flammes? Les canim, justement les branches. Sans les branches qui sont le support, il ne peut pas voir la lumière. Dans l'image même de la menorah, de la Hanoukia, aussi, on voit que le mariage entre le ciel et la terre est fondamental pour que la lumière puisse jaillir. Si un n'est pas là ou si un supprime l'autre, il ne peut pas avoir de délivrance. On le voit encore dans un autre endroit dans la Torah. Pourquoi Yitzhak, qui représente la Midat Hadin, qui est la justice, qui est la rigueur, qui est la stricte vérité, le plus stricte divine, il ne choisit pas au départ Yaakov, pourtant qui est l'homme détente, l'homme de l'étude, finalement la perfection, il étudie. Il ne choisit pas lui, il préfère choisir Esav, qui est l'homme des champs. Parce que finalement, l'homme, il avait vu en Esav la potentialité peut-être d'un David, du roi David, qui était capable d'unir le ciel et la terre et de construire le royaume de Dieu. Quelqu'un qui est déconnecté de la matière, automatiquement, il est exclu et il est annulé. C'est pour ça qu'Yitzhak ne pouvait pas choisir Yaakov au départ. Et quand c'est que Yitzhak va choisir finalement Yaakov malgré lui, quand on le sait, sa mère Rivka lui fait prendre les bénédictions à la place d'Esav, qu'est-ce que va dire Yitzhak?
il va dire à la voix est celle de Yaakov et les mains sont celles d'Esav. Et c'est comme ça que Yaakov va passer au degré d'Israël. Le degré d'Israël, c'est l'esprit, la voix de Yaakov avec les mains d'Esav, la réalisation dans ce monde. Les deux, c'est le tikkun parfait, la réalisation à travers le personnage de David, comme on le sait, qu'il avait fait à la perfection. Le roi David incarnait au mieux cette spiritualité, cette matière dans un homme. Il était capable d'écrire les plus belles prières, les plus belles louanges à Dieu dans les psaumes, dans les télim, et en même temps, il était capable d'être sur son cheval, avec son épée, pour construire le royaume de Dieu. Donc c'est cette combinaison parfaite entre le ciel et la terre. Et c'est tout le sens, pour terminer, on le voit, de la sortie d'Égypte aussi, puisque ce mois finalement vient nous enseigner la clé, que dans la vie, il faut être capable, lorsque une idée est dans la tête, pour voir si elle est vraie, elle doit être capable de se réaliser dans ce monde. Toute idée, toute idéologie qui est juste belle en théorie, mais qui n'est pas capable de descendre dans ce monde et de s'habiller, c'est que c'est finalement quelque chose de faux. Et donc on doit à un moment donné se remettre en question, bien approfondir. Et si c'est quelque chose qui est incapable de se réaliser, nous devons finalement choisir autre chose et prendre une autre décision, et vraiment faire une introspection au niveau de nos pensées, voir si elles sont véritablement unies à la réalisation ou si c'est quelque chose d'utopique qui va rester dans le ciel, qui ne pourra jamais se réaliser. C'est d'ailleurs pour qu'une idée se réalise, quelle est la partie du corps qui permet à la tête et le corps de faire le trait d'union entre la tête et le corps? C'est le cou. Le cou, comme on le sait, est souvent représenté dans la Torah par ce trait d'union. Le Beth Amikdash est comparé au cou, puisqu'il fait le trait d'union entre le ciel et la terre. Et dans cette sortie d'Égypte, finalement, c'est tout le sujet. Qu'est-ce que c'est les lettres de Pharaon? Pharaon en hébreu, c'est la même lettre que Oref, le cou. Pharaon, c'est cette problématique qu'il peut y avoir dans l'homme qui va empêcher quelqu'un, toute sa vie, de paralyser la volonté divine, le projet, la ratson d'Akadosh Baruch Hu, à travers notre nation ou au niveau individuel. Et Pharaon, c'était l'empêcheur. Pharaon, c'est aussi la même racine que l'Afria, celui qui dérange. Pharaon ne voulait pas que les enfants d'Israël deviennent un peuple et fassent la volonté divine. Il voulait les garder en Égypte. Donc il voulait que l'idée reste au niveau juste de la théorie, que ça ne se réalise pas. D'ailleurs, il faut se souvenir que il ne faut pas oublier que Pharaon, le culte n'était pas dérangé en Égypte. Pharaon avait laissé le culte à Moshe et à Aaron. Donc la religion ne lui dérangeait pas. Si c'était juste des religieux qui étaient en exil et qui pratiquaient un culte, ça ne le dérange pas du tout, ça. Parce que finalement, le tikkun du monde ne se fait pas. Ça reste au niveau du ciel. Des individus qui pratiquent une religion pour eux-mêmes, ça ne le dérange pas. Maintenant, par contre, dès qu'on devient un peuple et qu'on fait la volonté de l'Éternel et qu'on se rend sur la terre d'Israël, faire la volonté divine, là, par contre, il y a un problème. Là, Pharaon, Oref, le coup, veut venir bloquer l'idée, le ciel il y a cette partie qui va empêcher que le ciel descende sur la terre. C'est ça ce que nous devons réussir à vaincre, et cette force que nous devons vaincre qui s'appelle Pharaon, qu'on a tous en nous, et la clé que nous avons tous en nous s'appelle Moshe, justement. Ces 2 degrés, chaque homme les a en lui. Le degré de Pharaon, venir là, va nous déranger, et Moshe va être la clé de la réalisation qui va faire cette union entre le ciel et la terre. Donc, n'oublions pas que la volonté d'Akadosh Baruch Hu s'enracine dans son Ratson, Eretz Israël. Eretz, c'est le Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, les valeurs divines doivent être capables de descendre dans ce qu'il y a de plus concret de ce monde, dans nos vies, dans nos familles, à travers notre nation. Et c'est comme ça, finalement, qu'il y a la plus belle sanctification du nom de Dieu dans le monde. Et comme on l'a vu en début de ce cours, Rabbi Abba, dans Maseret Sanhedrin, nous le dit à la page 98, il n'y aura pas signe plus éminent de la Géoula lorsque la terre d'Israël va donner ses fruits, puisque ces fruits représentent le mariage entre le ciel et la terre, le mariage entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël, le mariage entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. C'est ça qui donne les fruits de la délivrance. Akadosh Baruch Hu nous éclaire dans sa Torah, à faire sa volonté, à faire son Ratzon au sein de notre nation, sur notre terre, tant au niveau individuel. À tous, à très très bientôt, et que des bonnes choses et une belle fête de Tou Bishvat.